I love you forever. I love you forever. I love you forever, Lord. You say. Dieu nous bénisse. Amen. Bonsoir à tous, étant donné que je ne vous ai pas vu. Que la grâce soit avec nous encore. Nous avons été bénis par ces quelques paroles qui ont été annoncées juste avant. Donc le thème de ce soir, bien évidemment, c'est au commencement Dieu. Amen. Le frère nous en a parlé, le frère nous a donné certaines paroles inspirées de Dieu, certaines techniques, certaines tactiques qui peuvent servir à chacun d'entre nous. Amen. Et le Seigneur m'a inspiré un autre thème que je vais partager avec vous. C'est l'abandon. Amen. Nous allons prendre 5 passages. J'aurai besoin donc de 5 personnes qui lisent bien et rapidement. Donc, le premier passage, ce sera Matthieu 11 du verset 28 à 30. La deuxième personne prendra Matthieu 26 du verset 69 à 75. La troisième personne prendra Hébreux 6 du verset 4 à 6. La quatrième 1 Pierre 5 du verset 6 à 7. Et la dernière 2 Pierre 2 du verset 20 à 22. Matthieu 11. Vas-y. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est mon fardeau léger. Amen. Matthieu 26, verset 69 à 75. À 75. Matthieu 26, verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Et il le lia devant tous, disant: Je sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec ses mains: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura. Amen. Amen. Hébreux 6, verset 4 à 6. Hébreux 6, verset 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée, Amen. Et 1 Pierre 5 du verset 6 à 7. 1 Pierre 5, du verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le dernier 2 Pierre 2 verset 20 à 22. 2 Pierre 2, verset 20 à 22. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Encore, jusqu'à 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retenu à ce qu'il l'avait vomi, et la truie l'avait s'évautré dans le bouclier. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Donc, il est question d'abandon. Qu'est-ce que l'abandon? L'abandon, c'est l'action de laisser quelque chose, de laisser tomber quelque chose ou quelqu'un. Et d'une autre part, c'est aussi le fait de se livrer à quelque chose, de se consacrer à une chose naturellement, sans souci, sans problème, avec toute confiance et sans effort. Amen. Donc nous avons
le mot abandon, mais nous avons deux définitions différentes et deux contraires. Donc il y a le fait d'abandonner, de laisser quelque chose, et il y a le fait de se consacrer à une chose. Amen. Nous avons lu 5 passages, c'est beaucoup, mais ce sont des passages qui vont nous aider encore à comprendre où le Seigneur veut nous emmener. 2 passages sont similaires, c'est le passage de Matthieu 11 et le passage de 1 Pierre 5. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, nous connaissons ce passage, on dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Amen. Nous avons tendance à nous arrêter à ce passage-là en disant que tu peux venir à Jésus, Jésus te déchargera, etc. Sauf qu'il continue en disant « Recevez mon joug et prenez mes instructions. » Amen. C'est-à-dire que, qui sait ce que c'est un joug? Un joug, en fait, c'est un morceau de bois qu'à l'époque, on mettait sous les vaches ou sous les chevaux. Et quand on faisait avancer, vous voyez, dans les anciens temps, avec les charrettes, de toute façon. Donc, où on fouettait les vaches pour qu'elles puissent avancer quand on devait transporter. Donc, c'est-à-dire que le joug, en fait, c'est une sorte de servitude. C'est-à-dire que quand tu as le joug, tu n'as pas le choix. Quand tu as le joug, tu es soumis à quelque chose et tu n'as pas le droit de dire quelque chose. Et il dit, recevez mes instructions. Ça veut dire qu'en gros, Jésus-Christ dit qu'il prend la place du maître. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, sauf que maintenant, il y a une condition derrière. Amen. Amen. Et dans cette condition-là, Jésus dit, car je suis doux et humble de cœur. C'est-à-dire que je suis différent des autres maîtres. Venez à moi, car vous avez un avantage du fait que je devienne votre maître. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Voici une marque d'abandon. Voici un signe d'abandon. Le chrétien qui est venu à Christ et qui s'abandonne à Dieu parce que il est venu à Jésus-Christ, il s'est abandonné, il a abandonné son péché qui est aussi un fardeau, qui est aussi une charge. Il s'est abandonné de tous ses soucis et il s'est soumis à Christ et Christ est devenu son maître, il s'est abandonné à lui et il l'a mis au commencement. Alléluia. Et 1 Pierre 5 dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Amen. C'est aussi une marque d'abandon, c'est-à-dire qu'on se laisse, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe de rien, mais c'est simplement notre maître, lui qui voit tout. C'est-à-dire que c'est une marque de confiance, le fait de s'humilier et de ne pas chercher à être son propre maître, c'est-à-dire ne pas chercher à diriger certaines choses. Amen. Mais les 3 autres passages qui sont similaires sont les passages, je dirais, tragiques. Matthieu 26 nous montre que Simon-Pierre, le disciple qui aimait Jésus le plus que tout le monde, l'a renié. Amen. On voit ça. Si ça serait à notre époque-là, et qu'on aurait entendu ça, ça aurait pu casser notre tête. Simon-Pierre, lui, qui était toujours prêt, lui qui avait les révélations venant de Dieu, lui qui était toujours prêt à tout faire pour Jésus, l'a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Vous voyez? Simon a laissé tomber Jésus, alors qu'il a marché 3 ans avec lui. C'était son disciple, c'était le disciple lui-même qui l'aimait le plus. Toujours attaché à lui, toujours prêt à répondre, toujours prêt à être là pour lui. À Gethsémani, c'est lui qui a sorti l'épée pour couper l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Mais il a fini quelques heures plus tard par l'abandonner. En le régnant pas simplement une seule fois, sans le faire exprès, mais en le régnant 3 fois. Amen. Les 2 autres passages de Hébreux et de Pierre nous disent que il est impossible pour ceux qui ont goûté au Saint-Esprit, ceux qui ont goûté au don céleste, en fait ceux qui sont devenus chrétiens, qui ont vécu une certaine vie avec Dieu, de pouvoir revenir s'ils repartent de là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il est impossible pour ceux qui ont rétrogradé, alors que ils ont goûté à quelque chose avec Dieu, de pouvoir revenir. Amen. Parce que ils ont goûté au Saint-Esprit, ils ont vu les vraies choses, ils ont connu la vérité, ils ont connu déjà le faux avant de venir à la vérité, mais ils ont choisi ce qui était faux. Pour eux, il est impossible de revenir. Pourquoi? Parce qu'il est dit que c'est comme si, en fait, ils crucifiaient Christ une deuxième fois. Alléluia. Voici maintenant, nous avons traité maintenant 2 sortes d'abandon. Donc ceux qui abandonnent Dieu. C'est-à-dire que abandonner Dieu, ça ne veut pas forcément dire je suis chrétien aujourd'hui, demain je redeviens païen, je repars dans le monde, etc. Abandonner Dieu, c'est en fonction de l'intimité, de l'alliance et de la dimension que tu as avec ton Dieu. C'est-à-dire que si tu as une certaine dimension avec Dieu, ou comme le frère l'a dit, tu le mets au commencement à chaque fois, et que maintenant tu rebascules, tu peux venir à l'église, continuer à prier, mais c'est-à-dire que ce n'est plus lui le premier dans ta vie. Ton téléphone reprend le contrôle, ou certaines choses prennent le contrôle, tu as déjà commencé à abandonner Dieu. Quand tu étais toujours zélé, parce qu'il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous dit qu'il est obligé de venir à l'église. Mais quand tu viens à l'église, c'est parce que tu as soif et parce que tu aimes Dieu. Quand tu commences à élaborer certains principes en disant non, c'est pas parce que je viens pas tout le temps à l'église que j'aime pas Dieu, alors que toi, avant, personne ne pouvait t'empêcher de venir à l'église, sache que tu commences à abandonner Dieu. Alléluia.
C'est-à-dire que abandonner Dieu, c'est l'abandonner à une certaine dimension. Ça ne veut pas dire repartir de l'autre côté. Parce que regardez, Simon-Pierre, regardez là où il est. Simon-Pierre n'était pas parti avec les pharisiens. Simon-Pierre n'avait pas trahi Jésus. Mais pourtant, quand on lui a posé la question, c'était toi qui étais avec lui, il l'a renié. Qui pouvait savoir? Alléluia. Mais Simon le savait. La Bible nous dit qu'il pleura amèrement. Il s'est souvenu aussi de la parole que Jésus lui avait dit. Et il s'est souvenu aussi que Jésus avait dit que celui qui me renie devant les hommes, je le renie devant mon Père. Alléluia. Aujourd'hui, avant même de se dire que est-ce que je m'abandonne à Dieu ou est-ce que je l'ai abandonné, j'aimerais qu'on puisse savoir qui nous sommes. Nous sommes, nous tous qui sommes ici. Toi, qui es-tu, chrétien? Qui es-tu? Nous avons déjà traité ces choses-là au cours de l'année. Mais qui sommes-nous réellement? Parce que abandonner Dieu, c'est une sorte de rétrograde. Toi qui étais païen avant, es-tu devenu homme charnel ou es-tu devenu spirituel? Toi qui étais charnel, es-tu rebasculé païen ou est-ce que tu as réussi à monter à devenir spirituel? Ou toi qui étais spirituel, es-tu devenu charnel ou es-tu devenu païen? Alléluia. Parce que, comme le frère dit qu'au début il était trop zélé, il priait. Il y en a beaucoup maintenant qui perdent le rythme, qui perdent le fil. Qui trouvent des principes et qui se disent de toute façon Dieu est toujours avec moi. Alléluia. Parce que moi je suis chrétien. Mais qui ont abandonné Dieu d'une certaine manière. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup ont commencé les choses par l'Esprit. Beaucoup ont été guidés par le Saint-Esprit et ont fini par faire les choses simplement par leur désir, en pensant que Dieu était toujours avec eux. Galates 3, verset 3 dit quoi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé les choses par l'Esprit, vous les terminez par la chair? Alléluia. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui changent de dimension, changent de niveau sans que ça les dérange. 1 Thessaloniciens 5, au verset 19 dit quoi? N'éteignez pas l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit c'est un feu. Et nous savons que le feu, il faut l'alimenter. Alléluia. On allume le feu avec de l'essence ou avec d'autres choses, n'est-ce pas? Même quand on va dans des camps, pour que le feu dure plusieurs jours, les gens préparent certaines choses pour que le feu puisse durer. Vous voyez? Même le fait de mettre du vent, de souffler chaque jour sur le feu pour que le feu dure. Alléluia. Donc n'éteignez pas l'esprit. Mais qu'est-ce qui rallume l'esprit? C'est la prière. C'est la méditation. C'est le bon comportement. C'est le fait de chercher Dieu encore et de vouloir arriver à une autre dimension. Alléluia. Ce n'est pas chercher Dieu simplement pour ses propres intérêts. Et aujourd'hui, qui sommes-nous, nous chrétiens que nous sommes? Nous qui disons aller à l'église. Avons-nous véritablement rencontré Dieu? Parce que beaucoup se disent, non, je veux m'abandonner à Dieu. Ou beaucoup se disent, avant je m'abandonnais à Dieu, alors qu'ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils n'étaient même pas chrétiens. Et ils pensaient que le fait de venir à l'église, prier 2-3 fois, ça faisait d'eux des chrétiens. Elle dit, comportez-vous avec ceux du dehors, avec sagesse. Oui, au milieu des païens, une bonne attitude. C'est-à-dire que c'est notre attitude qui démontre véritablement si nous sommes chrétiens dehors. Parce que nous sommes ici avec amour. J'aime mon frère Loïc. Si demain il se passe une histoire, est-ce que je l'aimerais toujours? Certaines situations sont là pour nous faire réaliser, est-ce que véritablement sommes-nous toujours amour? Est-ce que véritablement nous qui disons être amour? Est-ce que véritablement nous qui disons être consacrés, être spirituels, face à l'épreuve, comment nous nous comporterons-nous? Si tu te comportes comme un païen, c'est que tu es païen. Alléluia. Et la deuxième question, c'est où es-tu? Parce que Dieu disait, dans Genèse 3, versets 9 à 10, la voix de Dieu parcourait le jardin. Dieu cherchait Adam en lui disant, où es-tu? Pourquoi Adam s'est caché? Parce qu'il avait péché. Parce qu'il avait abandonné Dieu. Parce qu'il avait rétrogradé. Et il lui dit, il se cache, parce qu'il est nu. Oui, parce que quand on pêche, on devient nu. On n'a plus rien. On n'est plus protégé. Elle lui dit, revêtez-vous des armures spirituelles. Si nous sommes tombés dans le péché, c'est que nous sommes déshabillés. Parce que dans ces armures spirituelles-là, il y a toutes ces choses pour pouvoir résister au mal, pour pouvoir résister au diable. Mais si le diable nous haït, c'est que nous sommes déshabillés. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu te demande, où es-tu? Où es-tu passé? Où te caches-tu? Et tu cherches à t'habiller toi-même. C'est toi-même qui réfléchis, c'est pas Dieu. Mais Dieu lui-même a habillé Adam. Mais sauf qu'il fallait qu'il reparte au point de départ. Parce que beaucoup abandonnent Dieu et pensent qu'ils peuvent récupérer tout ce qu'ils avaient gagné. Il faut repartir au point de départ. La Bible dit que ne vous détrompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va récolter. Amen. Car il y a une dimension et il y a une attitude. Et quand le péché arrive devant toi, il y a une manière de se comporter. Et d'autres, soit, sont trop faibles devant le péché en disant « Je ne peux pas résister au péché, dès qu'il est devant moi, c'est mort, j'ai oublié de tomber. » Il y en a d'autres qui se sentent trop forts, trop orgueilleux, qui n'ont pas d'équilibre.
Parce qu'en réalité, tu dois te sentir fort vis-à-vis du péché. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as Dieu. Mais ne te sens pas fort aussi vis-à-vis du péché comme si toi, tu pouvais résister au péché sans Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que beaucoup maintenant n'ont pas la bonne attitude. Regardez, Simon-Pierre. C'est-à-dire, on lui dit, avant que le coq n'ait chanté, tu me renieras 3 fois. Amen. Qu'est-ce qu'il disait avant? Moi, je ne t'abandonnerai jamais. Il dit, jamais je vais t'abandonner. Alléluia. Mais comment se fait-il que Simon-Pierre a fini par l'abandonner? Parce qu'il y a une différence entre savoir et être conscient. Beaucoup savent des choses, mais ne sont pas conscients. Tu diras à un chrétien qui continue à aller dehors, ou quelqu'un qui dit qu'il va aller juste piquer le petit, il continue à vivre dans le monde. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est mort pour toi. Il te dira, je sais. Mais pourquoi il est encore dans le monde? Parce qu'il n'est pas conscient. Quand tu prends conscience d'une chose, tu ne la fais pas. Mais quand tu la sais, simplement, tu la laisses tomber, tu la bâcles. Simon-Pierre avait entendu la parole de Jésus, mais il n'avait pas pris conscience. Il ne s'était pas arrêté en disant, est-ce que c'est possible que moi, celui qui l'aime le plus, je puisse le renier? Non. Et nous voyons qu'auparavant, au début même du livre de Matthieu, nous voyons qu'en fait, c'est une réaction d'orgueil qu'il avait eue. Pourquoi? Il a reçu une révélation de Dieu, et juste après, il dit à Jésus, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Si Simon-Pierre n'aurait pas renié Jésus, qu'est-ce que serait-il passé après? Lui qui aurait prêché à la Pentecôte, et 3000 âmes se seraient converties, ne serait pas-il rempli d'orgueil? Il a fallu que Dieu le brise. Alléluia. Donc il y a une attitude. Et nous devons être conscients. Pas simplement savoir la chose, être conscient. Dieu t'aime, oui je sais. Mais si tu en serais conscient, penses-tu que tu serais encore à ton niveau? Si tu étais conscient que Jésus-Christ a payé le prix, penses-tu que tu serais encore à ce niveau? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous laissons avoir par la distraction. Pourquoi le zèle diminue? Pourquoi nous perdons notre premier zèle? À cause de la distraction. Parce que nous sommes distraits. À l'époque, on venait juste de sortir du monde. On venait juste de sortir de notre péché, c'est-à-dire qu'on était vigilants. On était aux aguets. On était prêts, on se disait qu'à tout moment, le diable peut m'attaquer. Puis après, on s'est reposé. On s'est laissé aller. Le diable a simplement attendu. Sachez que le diable est très patient. Pas plus patient que Dieu, mais il est très patient. S'il veut t'avoir, il t'aura. Il n'y a rien d'autre à faire qu'attendre l'enfer. S'il veut t'avoir, il t'aura. Mais simplement, si tu es vigilant, tu pourras résister. C'est pour ça que tu dois être revêtu des armes spirituelles. Alléluia. Et les fréquentations. Nos fréquentations nous trouvent. Nous ne réalisons pas, mais nos fréquentations nous trouvent. Nous disons que nous ne voulons pas être extrémistes, nous devons être un peu tolérants, parce que sinon les gens ne viendront pas à Jésus. C'est jamais écrit dans la Bible. Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si toi tu es chrétien et qu'il y a des choses que tu ne fais pas, tu ne les fais pas. Prêche la parole comme tu dois prêcher. Annonce Jésus comme tu dois l'annoncer. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Pourquoi devons-nous nous arranger à plaire aux gens? Jésus est venu nous plaire. Il n'est jamais venu plaire aux gens. Sinon, pensez-vous pas qu'il aurait parlé correctement aux pharisiens? Mais comment il leur parlait? Race de vipères. Alléluia. Tombeau blanchi. Est-ce que c'est des paroles plaisantes, c'est ça? Pourquoi ils l'ont crucifié au final? À cause de son langage. Parce qu'ils n'aimaient pas sa manière de parler, ils n'aimaient pas sa manière de faire. Jésus ne s'est jamais soumis à quelqu'un si ce n'est qu'à Dieu. Aujourd'hui, nous nous soumettons aux gens parce que nous voulons simplement plaire aux gens. Quand nous sommes là, nous parlons jusqu'à je ne sais combien de temps avec une copine, avec un copain, parce qu'on drague une fille au téléphone. Alors qu'on aurait pu prier. Dieu est content. Quand tu passes ton temps dehors à traîner avec tes amis alors que tu peux rentrer prier, est-ce que Dieu est content? Quand tu passes ton temps à jouer à la play alors que tu peux prier, Dieu est content. Alors que tu peux méditer ta parole, sa parole plutôt. Et nous avons simplement une raison, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Mais si on serait conscient, on y arriverait. Alléluia. Le chrétien a besoin d'aujourd'hui d'une vie disciplinée, une vie de soumission. Il doit avoir la crainte de Dieu. Job 28 au verset 28 dit quoi? L'intelligence, c'est s'éloigner du mal. La sagesse, c'est craindre Dieu. Alléluia. Donc quand on est intelligent, Dieu nous a donné l'intelligence, n'est-ce pas, nous tous? Qu'on soit païen ou chrétien, Dieu nous a donné l'intelligence. Quand tu es intelligent et que tu rentres en Christ, tu sais ce qui est mauvais. La Bible dit l'intelligence, c'est s'éloigner de cela. Et la sagesse, c'est craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, il y a des choses que tu ne permets pas. Tu as peur de le faire parce que tu redoutes maintenant ce que Dieu peut dire derrière. Tu te rappelles de sa parole et sa parole maintenant te dit que ce que tu comptes faire, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent pas Dieu parce qu'ils manquent de discipline. Ils ne marchent plus véritablement avec le Seigneur. Dieu est à côté d'eux. Mais Dieu n'est pas en eux. Où est passé le Saint-Esprit? Où est passé celui qui nous guide et celui qui nous parle chaque jour? Où est passé l'intimité, la communion avec lui?
cela a disparu. Parce que nous l'avons abandonné. Alléluia. Nous devons avoir une vie de discipline. Parce que la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Mais juste avant, il dit quoi? Soumettez-vous à Dieu. Donc, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et le diable fuira loin de vous. Donc, si tu veux fuir, tu veux résister au diable sans te soumettre à Dieu, sache que tu as perdu. Beaucoup ne connaissent pas leur ennemi. Vous ne connaissez pas le diable. C'est pour ça que le diable réussit encore à vous avoir. Sachez que le diable est fort. Si on dit que le diable est faible, c'est parce que nous avons Jésus avec nous, sinon le diable est fort. Même quand on a Jésus, on a attaqué la nuit, on pleure. Vous pensez quoi? Le diable est fort. Mais il n'est pas plus fort que nous parce que Jésus l'a déjà vaincu. Donc soumettons-nous à Dieu et ensuite résistons au diable et il fuira loin de nous. Alléluia. Car le diable ne nous forcera jamais à pécher, mais il nous incitera. Car comme je l'ai déjà dit, le serpent est venu vers Ève, mais c'est Ève qui est partie manger le fruit. Alléluia. Et aujourd'hui, le zèle amer s'est répandu aujourd'hui chez beaucoup de chrétiens. L'amour a disparu chez les chrétiens. Alléluia, l'amour a disparu. Quand nous voyons les voyages missionnaires de Paul, de Timothée, de Barnabas, de Pierre, de Jean et de tous les autres disciples et de tous les autres apôtres, ils le faisaient avec joie. Vous voyez? C'est pas comme nous, aujourd'hui nous sommes tranquilles, nous avons une salle à notre disposition. À l'époque, ils savaient que s'ils avaient le malheur d'annoncer la parole, ça pouvait être leur dernier souffle. À l'époque, juste annoncer l'évangile pour quelques-uns pouvait les tuer. Mais ils ont pris le risque. Ils ont payé le prix pour que nous soyons là aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour a disparu. C'est ça qu'on n'est plus à l'aise avec son frère. C'est ça qu'on n'a plus d'amour. C'est-à-dire qu'on veut forcer le discernement. Le discernement vient simplement du Saint-Esprit. Sache que quand tu discerneras les choses, c'est que le Saint-Esprit te leur a dit. C'est pas parce que toi tu as vu de tes yeux que toi tu sais toutes choses. Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens marchent d'une certaine manière où, même quand on va dans les assemblées des autres, on s'assoit, puis on est constipé, et puis on regarde à gauche, puis on regarde à droite, on écoute ce que l'autre prêche. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça c'est de Dieu? On se perd. Pourquoi? Parce qu'on est zélé amèrement. Aujourd'hui, parce que l'amour n'existe plus dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens maintenant ont perdu leur voix. C'est à cause de ça que ça marche plus. On peut plus avoir confiance en son frère, on peut plus avoir confiance en sa sœur. Pourquoi? À cause de ça. Beaucoup quittent les assemblées à cause de ça. Beaucoup maintenant détournent la parole de Dieu. Beaucoup en quittant leur assemblée en disant que je peux prier chez moi, n'agissent pas selon la parole de Dieu. Hébreux 10 au verset 25 dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Mais c'est la coutume de quelques-uns. Mais à cause de qui aussi c'est devenu cette coutume? À cause de nous qui sommes là. Qu'avons-nous fait pour que les autres puissent rester? Qu'avons-nous apporté? Alléluia. La Bible dit n'abandonnons pas nos assemblées. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont remplis d'un zèle amer et puis ils quittent parce qu'ils veulent créer d'autres choses ou parce que Dieu leur parle plus que les autres. Peu importe qui tu es, Dieu peut t'utiliser. Mais je sais que Dieu n'utilise pas que toi. Nous sommes le corps de Christ. Donc Dieu utilise chaque membre. Vous voyez? Dieu utilise chaque membre. Pour un droitier, il utilisera plus sa main droite que la main gauche, n'est-ce pas? Donc si tu es la main gauche, ne sois pas jaloux parce que la main droite est plus utilisée que toi. Mais quand Dieu aura besoin de la main gauche, il utilisera la main gauche. Nous sommes en compétition aujourd'hui. Nous agissons avec rébellion. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont rebelles. C'est rebelle. C'est-à-dire que, avant d'être soumis à un homme, on est soumis à Dieu. Quand on accepte d'être soumis à un homme, c'est parce qu'on se rappelle de la parole de Dieu. Même la Bible nous dit qu'avec nos chefs, c'est-à-dire nos supérieurs même qui sont dans le monde, c'est-à-dire ton patron, tu dois être soumis à lui avec vérité. La Bible dit pas simplement en cachette, c'est-à-dire qu'en vérité, dans ton cœur, tu dois être soumis, peu importe ce qu'il te fait. Alléluia. Nous devons être soumis à nos responsables, à ceux qui nous guident, à nos pasteurs, peu importe leurs erreurs, peu importe leurs fautes. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous avons vu certaines choses, le Seigneur nous parle, mais aujourd'hui comme le Seigneur nous parle et que d'autres font des erreurs, ça y est, on est au-dessus d'eux. Eux ils sont bêtes, ils n'ont rien compris encore. Comment ça se fait, il a 20 ans de ministère et puis lui il voit pas ça et moi je vois ça alors que je viens d'arriver? On appelle ça la grâce. La Bible dit que c'est au moyen de la grâce, pour que personne ne puisse s'enorgueillir. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les choses viennent d'eux. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 12, 13 dit quoi? Chapitre 5 du verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre et soyez en paix entre vous. Amen. Hébreux 13 du verset 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont lancé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Verset 17 il dit, ayez pour vos conducteurs de la différence, car ils veillent sur vos âmes. Alléluia. Peu importe si
tu as vu ton responsable un jour chuter, peu importe si tu as vu un jour ton responsable faire une erreur ou quoi que ce soit, rappelle-toi que tu es soumis à Dieu. Pensez-vous que nos parents ont toujours bien agi? Nous connaissons les défauts de nos parents, pourtant nous ne sommes pas soumis à eux. Alléluia. Nous sommes soumis à eux, n'est-ce pas? Même si tu vis dans ta maison avec tes frères ou tes sœurs vont te faire quelque chose, même si tu leur parles pas pendant un mois, tu vas pas finir par leur reparler. Et tu diras quoi? Parce que c'est ton frère. Mais nous ne sommes pas des frères ici. Alléluia. C'est-à-dire que au début on connaissait rien. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous apprendre la parole, pour nous aider à monter. On arrivait à un certain niveau, la personne maintenant affaiblie. Pourquoi ne pas l'aider? La Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. Lui, quand il était fort, il t'a soutenu, mais quand tu es devenu fort, toi maintenant tu le méprises. Ne méprisons pas ceux qui sont au-dessus de nous. Il y a une hiérarchie avec Dieu. Sachez-le. Parce que beaucoup se trompent. Beaucoup veulent sauter des étapes. Comme j'ai déjà dit aussi, il y a de ça quelques semaines, Jésus-Christ est venu pour être baptisé par Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste à cette époque-là était plus grand que Jésus-Christ. Jean-Baptiste était plus grand que Jésus-Christ. Il a commencé son ministère avant lui. Il a payé le prix avant lui. Quand il est venu vers lui pour être baptisé, parce que Jean était plus grand, Jean a dit non, moi je ne peux pas te baptiser parce que Jean connaissait la prophétie, mais Jésus lui a dit faisons ce qui est juste. Si je sais que Landry demain est un serviteur de Dieu, est-ce que Landry peut venir imposer les mains à tout le monde? Non, parce que c'est pas encore son temps. Et pourtant la prophétie est là. Pour ça on sait ce que Dieu a dit. Donc on savait que où devait être Jésus-Christ. On connaissait la destinée de Jésus-Christ, sauf que ce n'était pas encore le temps. Donc Jésus-Christ a dit faisons ce qui est juste, faisons ce qui est normal. Tu es plus grand que moi, baptise-moi. Jésus-Christ lui-même s'est soumis. Jésus-Christ s'est humilié. Alléluia. Amen. Nous devons revenir à une certaine étape et nous devons rechercher la soif de Dieu. Celle que nous avons perdue. Car si je propose à boire à tout le monde et que personne n'a soif, pour boire, ça sera difficile. Et aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup se forcent. Beaucoup se forcent à prier, beaucoup se forcent à lire la Bible. Parce qu'ils se disent que je sais pas pourquoi j'arrive pas. Parce qu'en fait, ils ont tout simplement perdu la soif qu'ils avaient au départ. Ce zèle-là, cette chose-là, qui était en eux. Ils ont perdu cette soif. C'est cette soif qu'il faut redemander à Dieu. C'est cette soif qu'il faut rechercher. En fait, il faut revenir à son premier amour. Il disait à l'église d'Éphèse que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne disait pas d'autres péchés, d'autres défauts. Il disait ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Pourquoi? Parce que Dieu au commencement, quand tu as abandonné celui qui est au commencement, c'est trop tard. Il aura quelque chose contre toi. Pourquoi? Parce que tu l'as abandonné. Retrouvons la soif. Jacques 4 verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Alléluia. Qu'est-ce que Ésaïe 54 du verset 6 à 7 dit? « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Alléluia. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire qu'il se laisse encore trouver. Mais jusqu'à quand attendras-tu pour venir à lui véritablement? Jusqu'à quand te poseras-tu la question parce que tu te diras que c'est pas encore le temps? Alléluia. Parce qu'il n'y a jamais le temps. Frère, j'ai réalisé une chose hier. Et j'ai réalisé une chose qui est très grave. Mais qui ici est prêt à mourir? Vous savez ce que c'est la mort? La mort, ça fait mal. Si on dit demain tu perds après, ça va pas te faire mal. Il y a des gens qui, quand ils ont perdu des gens, ils étaient prêts à mourir eux aussi. La mort, c'est tragique. Si Jésus revient demain, on fait quoi? Vous voyez? Si l'attaque des chrétiens maintenant survient et que la moitié d'entre nous meurt, qu'est-ce que les autres vont faire? Alléluia. Mais Dieu se laisse chercher encore. Et beaucoup encore prennent leur temps en disant que c'est pas encore le bon moment. Comme si c'était eux en fait qui choisissaient le moment. Sauf que c'est Dieu qui choisit le moment. Approche-toi de lui et montre-lui que malgré les difficultés, c'est lui qui est capable de tout faire. Ensuite, il te prendra, il fera. Alléluia. C'est juste ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'ouverture à Dieu. Alléluia. Il dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur. Si tu lui ouvres, il rentrera et il soupera avec toi. Mais il faut que toi, tu lui ouvres la porte. Mais Jésus continue de frapper, personne ne lui ouvre. Il finira par partir. Si Landry et moi, on se donne rendez-vous tout le temps, à 16h, on est toujours à l'heure, on se voit, mais un jour, je viens plus. Deuxième jour, je viens plus. Troisième jour, je viens plus. Landry vient toujours au rendez-vous. À un moment donné, il finira par quoi? Par partir. Et quand on reviendra, il sera trop tard. Cherche son Dieu pendant qu'il se trouve. La Bible dit que celui qui accroît sa science accroît sa douleur. C'est-à-dire que tu viens à l'église, tu t'assois, tu entends la parole, tu sais ce qui est vrai, mais toi tu ne fais pas.
demain tu auras encore des comptes des comptes à rendre plus grands que ceux qui sont dehors et qui n'ont rien entendu. Alléluia. Nous devons rechercher encore notre premier amour et nous devons avoir encore la soif. Alléluia. Parce que nous avons abandonné Dieu, mais la seule chose à faire, c'est de se réabandonner à lui. C'est tout. Nous savons que nous récoltons les fruits de nos erreurs. Mais nous savons une chose, c'est que Dieu est amour. Et que quand Dieu dit qu'il a oublié, il a oublié. Et Dieu est juste. Alléluia. Dieu est juste. Dieu est fidèle. Amen. Viens un peu. Une fois, c'était au début de l'année. Vous voyez, je cherchais toujours je méditais souvent. Je cherchais toujours, à chaque fois que je prenais la parole, à chaque fois que j'allais rentrer en temps de prière, j'attendais pas à ce que Dieu me dise tu seras grand, tu seras fort, mais j'avais toujours besoin de ces brisements. Je disais toujours à Dieu, brise-moi encore sur ce que je ne sais pas de moi, sur ce que je ne connais pas de ta parole, ou de ce que je ne connais pas vis-à-vis de tes voies. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à chaque fois, je cherchais encore une chose pour me faire grandir, une chose pour me faire monter. À chaque fois, je cherchais ça. Juste pour être soumis à Dieu, pour être agréable devant lui. Et une fois, Dieu m'a parlé. Dieu a dit qu'il a vu son zèle pour moi. Qu'il a vu la soif et la détermination que j'avais pour lui. Il a dit, à cause de tout ce que tu as fait pour mon âme, je te récompenserai. Et qu'il me récompenserait d'une grande bénédiction. Amen. Entre-temps, il y a eu des difficultés comme ça arrive. Il y a eu des raz-de-marée. Il y a des choses qui sont difficiles. Des fois, Dieu n'est plus trop au commencement comme avant. Des fois, on ralentit. Des fois, on baisse. Des fois, on a plus la même force qu'avant. Amen. Amen. Et il y a peu de temps, je me suis rappelé de cette parole et je me suis dit, avant j'étais bien, Dieu avait promis ça, mais Dieu ne peut plus accomplir l'heure d'aujourd'hui parce que je suis même plus comme j'étais. Franchement, je me suis trop laissé aller. Et j'ai laissé le Saint-Esprit m'enseigner en me disant, ne connais-tu pas la fidélité de Dieu? Amen. Amen. Est-ce que Dieu agit simplement parce que j'avais fait certaines choses? Non. Si Dieu a dit qu'il me récompensera, c'est parce qu'il a voulu me récompenser. Vraiment, un peu Tatiana est là. Tatiana est zélée pour Dieu. Tatiana œuvre pour Dieu. Tatiana suit la jeunesse, etc. Tatiana fait tout pour Dieu. Amen. Dieu est au commencement. Et un temps de sa vie maintenant, elle baisse un peu les bras. Elle abandonne un peu. Dieu n'est plus au commencement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se passent plus bien. Vous voyez? Tatiana a chuté, elle se retrouve à un niveau où elle ne pensait jamais arriver. Et elle se rappelle encore de la promesse de Dieu qui disait que je te récompenserai parce que tu es ma fille, parce que je t'aime et j'ai vu ce que tu as fait pour moi. Tatiana peut se dire, cette parole ne s'accomplira plus parce que j'ai trop déconné. Mais si elle se dit non, je sais que mon Dieu est fidèle, si je m'accroche simplement, cette parole peut encore agir. Amen. Donc c'est-à-dire que malgré la difficulté, malgré les charges qu'elle a eues, malgré tout ce qu'elle a accumulé, Tatiana se lève. Avant, il n'y avait rien, donc c'était facile pour elle. Elle était vaillante, il n'y avait aucun problème, il n'y avait aucun blocage. Mais là, malgré les blocages, malgré les difficultés, elle se lève. Malgré les difficultés, elle cherche Dieu. Malgré les difficultés, elle le remet au commencement. Vous voyez? Donc, Tatiana reprend son zèle, reprend sa soif, reprend son premier amour. Mais étant donné qu'il y avait les difficultés, son zèle, son premier amour et sa soif sont plus grands que celles de celle passée. Amen. Amen. Donc quand Dieu dit, je voyais ta fidélité, je voyais ton amour pour moi, je voyais ton amour pour moi, je voyais ton zèle. En fait, il ne parlait pas du zèle qu'il avait vu avant, mais il parlait de ce zèle-là qu'elle a manifesté après l'épreuve. Amen. C'est-à-dire que Dieu est intelligent. Il est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Amen. En fait, il savait déjà qu'il allait te faire passer par l'épreuve. Il savait que comme tu es trop un bon fils, trop une bonne fille, il savait que tu allais être fidèle à lui. Il savait que tu allais t'accrocher. Il savait, Dieu te fait confiance. Il savait que tu l'aimais. Il savait que malgré l'épreuve, tu allais être relevé. Et comme il est fidèle, il te dit, voilà, ne t'avais pas promis ça. Est-ce que tu vas te rappeler alors du temps où tu étais faible? Non, parce que Dieu t'a récompensé. Dieu a accompli sa parole. Il a dit, j'ai vu ton zèle. De quel zèle il a parlé? Il a dit, j'ai vu ton zèle. Il a pris le bout. Il a pris ce qui était juste. Alléluia. Et nous voyons que la nature, la Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Nous avons 4 saisons, n'est-ce pas? 4 saisons de 3 mois. On est bien conscient qu'il y a une saison, on a l'impression qu'il dure très longtemps. C'est l'hiver. On a une saison, on a l'impression que ça dure pas longtemps du tout. C'est l'été. Alléluia. Pourtant, ça dure 3 mois. Entre-temps, il y a l'automne et le printemps. Quand on arrivait en Christ, quand on avait la soif, quand on avait le zèle, quand Dieu était au commencement, c'était pour nous l'été. C'est-à-dire que Dieu était au commencement.
On était zélés dans tout. Cellule de prière, intercession, puis on dormait pas, on s'en foutait. Aurore tout le temps. On était là, on se réveillait à 3h, 4h du matin. Rien ne pouvait nous arrêter, on repartait à l'école ou au travail sans avoir même dormi. Et puis, après l'été, vient l'automne. C'est-à-dire qu'en automne, tu as encore un peu la force. Tu te bats encore. Les choses deviennent un peu plus difficiles. Tu te rends compte de la difficulté. Tu commences à dire, ah, ça devient chaud. Jusqu'au jour où vient l'hiver. L'hiver, c'est terrible. L'hiver, ça dure longtemps. Il fait froid. T'as pas envie de sortir. T'en as marre, t'as envie de tout abandonner. Et beaucoup abandonnent en hiver. Beaucoup laissent tomber. Beaucoup lâchent tout en hiver. La Bible dit, soyez revêtus des armes spirituelles. Quand on est en hiver, on se couvre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que, à une certaine dimension, en hiver, on a soit le choix de s'abandonner à Dieu ou d'abandonner Dieu. Il faut faire le bon choix. Quand on fait le bon choix, on passe au printemps. Au printemps, le soleil se lève des fois de temps en temps. On voit en fait le fruit de nos erreurs passées. Dieu nous enseigne, Dieu nous fait comprendre certaines choses. Dieu nous apprend. Et Dieu nous dit maintenant comment il faut procéder, comment il faut marcher. Et pourquoi Dieu a mis autant de temps pour nous parler? Pourquoi Dieu nous a mis autant de temps? Dieu voulait voir notre fidélité. Quand nous avons mis en place, voici l'été. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Après le printemps, revient l'été. Alléluia. C'est-à-dire que c'est un cycle. Pourquoi? Parce qu'après l'été, comme je l'ai dit pour Tatiana, tu reverras encore un zèle plus grand, un amour plus grand, une soif plus grande. Après l'été vient quoi? Amen. C'est un cycle. Ça tourne. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, nous sommes à une dimension où les temps fourragent. Ce message est peut-être prophétique, je ne sais pas. Dieu m'avait parlé de cette chose-là avant parce que Dieu voulait m'enseigner. Dieu a voulu que je donne ce message. Mais c'était pour moi que Dieu m'avait parlé. Parce que j'ai réalisé certaines choses. Dieu m'a parlé en me montrant maintenant, selon sa parole, quels sont les temps qui font rage. La Bible nous dit que beaucoup abandonneront Dieu, ceux qui ont servi Dieu. Un vent d'apostasie va souffler. Ou même des serviteurs de Dieu repartiront dans le monde. Feront des choses qu'ils n'ont jamais fait. C'est-à-dire que eux, plus jamais, tu pourras les convertir. C'est fini. Le diable a prévu un temps où il va souffler. Il va souffler un vent très violent. Où beaucoup de chrétiens, encore ceux que vous voyez zélés même sur Facebook, vous voyez que beaucoup maintenant ne tiendront plus. Alléluia. Beaucoup ne tiendront plus. La seule chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est pas l'église locale. C'est pas le frère ou la sœur qui m'aide souvent. La seule chose à laquelle on peut s'accrocher, c'est Dieu. C'est-à-dire que le temps fera rage. C'est-à-dire que tu pourras essayer, tu essayeras, tu feras tout pour Dieu. Tu auras cette envie, mais tu te sentiras comme étouffé. Tu te sentiras comme faible. Vous voyez? Jacob a lutté avec l'ange, mais à un moment donné, il ne pouvait plus tenir debout. L'ange s'en allait. Mais il a attrapé l'ange en disant, tu ne partiras pas, sauf que tu m'es béni. Alléluia. Quand nous n'avons plus de force, il suffit juste de nous accrocher au pan de la robe de Jésus, comme l'a fait la femme. Alléluia. Amen. Il suffit juste de nous accrocher au pan de sa robe, comme l'a fait la femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait une distance à respecter. Mais malgré la distance qu'elle a respectée, elle a respecté la distance, mais malgré tout, sa foi l'a propulsée ailleurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience véritablement de ce message, si nous ne nous abandonnons pas véritablement à Dieu, si nous pensons toujours à notre bien-être, à ce que les gens vont penser, à ce que je vais faire, à ce que je vais faire demain, qui deviendront mes amis si je viens à Christ? Je sais que je suis obligé d'arrêter ça. Je sais que je suis obligé d'arrêter mes habitudes. Je sais que je suis obligé d'arrêter de faire ci, ça. Mais qu'est-ce que ça vaut? La Bible dit que vaut-il à un homme de gagner tout le monde si personne n'aime? Mais ça s'adresse même aux chrétiens. Ceux qui vont dehors pour gagner des âmes, ils gagnent des âmes, n'est-ce pas? Mais que vaut-il à eux maintenant si eux-mêmes ils perdent leur âme? C'est-à-dire que ce qu'ils annoncent même, ils ne le mettent pas en pratique. Qu'est-ce que ça leur vaut? Les âmes sont sauvées, certes, mais toi tu vas où? Tu as ramené un frère en Christ, il était païen, il a vu Dieu au travers de ton témoignage, ça l'a fortifié. Aujourd'hui il a grandi, toi t'as chuté. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'en lui annonçant la parole, Dieu t'a enseigné aussi. Donc ta science c'est accrue. Mais au final, tu as chuté. Tu as abandonné Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que parfois, nous nous laissons trop aller par notre personnalité, par notre titre, par notre statut. Peu importe ce que tu fais dans l'église, peu importe comment tu es considéré, Dieu s'en fout de ça.
Alléluia. Dieu s'en fout de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a simplement besoin de quoi? D'adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. C'est tout. Parce que nous pouvons faire les adorateurs ici, nous pouvons faire les chrétiens ici. Mais demain, dehors, dans le secret, Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Alléluia. À nous de nous abandonner à Dieu comme il faut. Mais nous ne pourrons pas faire les choses comme il faut. Nous ne pourrons pas commencer à prier, lire la Bible comme nous avons envie. C'est simplement Dieu seul qui peut nous guider. C'est Dieu seul qui guide nos pas. C'est ça la foi. La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles que tu ne vois pas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que même quand tu dis que j'aimerais être comme ça, mais je vois mes défauts, comporte-toi comme ce que tu veux être. Car comme tu espères cette chose-là, tu démontres déjà avant que la chose s'accomplisse. Comme ça, tu as déjà l'exemple. Et comme maintenant tu démontres cette chose-là, tu es habitué à faire cette chose-là et tu la répètes jusqu'à ce que cette chose soit en toi. Alléluia. C'est ça la foi. Parce que la Bible dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Dire je crois en Dieu sans pouvoir changer son comportement, ça ne vaut rien. La foi, c'est pas simplement dire que demain au nom de Jésus j'ai une voiture. Demain au nom de Jésus j'ai de l'argent. C'est pas ça la foi. Jésus-Christ disait, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? La foi c'est quoi? C'est quand on croit en Dieu. Car Dieu on ne le voit pas. Croire en Dieu c'est quoi? La foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère de ce qu'on ne voit pas. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire que il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais c'est-à-dire que ceux qui ont abandonné, c'est ceux qui pensent que Dieu ne peut pas les payer. Parce qu'il dit il est le rémunérateur. Il donne un salaire derrière. Alléluia. Quand tu quittes ta boîte, c'est que parce que le salaire ne te suffit pas. Si tu quittes Jésus, tu vas où? Qui te paye? Alléluia. Quel salaire recevrons-nous? C'est le salaire du péché? Donc quoi? La mort. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons deux choix. Oui, nous avons deux choix. Parce que nous avons vu l'abandon dans la Bible et ça fait mal. Nous nous rendons compte que Jésus-Christ a été attrapé simplement pourquoi? Parce que tous ses amis, tous ses disciples l'ont abandonné. C'est simplement à ce moment-là qu'on l'a attrapé. Avant, ils ont essayé, mais ils n'arrivaient pas. Ils étaient comme ces gardes du corps, n'est-ce pas? Et ils ont fui. Ils l'ont attrapé. Alléluia. Même celui qui croyait le plus l'aimer, l'a laissé tomber. Même celui que Jésus aimait, l'a laissé tomber. Alléluia. Qui était là pour Jésus? Qui l'a aidé? Qui l'a soutenu? Mais il ne s'est pas plaint. Vous voyez? Il avait deux choix dans la forêt de Gethsémani. Il a dit que cette coupe s'éloigne de moi. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, par sa parole, étant donné les miracles qu'il accomplissait, s'il disait que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe allait s'éloigner. Mais il a rattrapé en disant que non, selon ma volonté, mais selon ta volonté. Comme le frère l'a dit, c'est au commencement la parole. Ta parole a un impact. Alléluia. Mais il faut simplement vouloir que ce soit selon ta volonté à toi ou selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu sais à ce que Dieu t'appelle? Tu ne te soumets pas. Tu es orgueilleux. Quand on te parle, tu es obligé d'agir. Pourquoi? Parce que tu es encore maître de toi-même. Si Jésus-Christ devient notre maître, nous abandonnons à lui. Alléluia. Nous devons faire un choix. Avec forage. Et on ne le dira jamais assez. Mais Jésus revient bientôt. Donc abandonnons à Dieu et ne l'abandonnons pas.